Comment créer votre curriculum vitae? Votre curriculum vitae est un outil de promotion grâce auquel vous pouvez démontrer aux employeurs éventuels en quoi votre expérience et vos compétences sont pertinentes aux exigences d'un emploi. Dans la présente vidéo, nous vous montrerons comment créer un curriculum vitae suivant un format axé sur les compétences. Avant de commencer à rédiger votre curriculum vitae, assurez-vous d'avoir fait des recherches sur les exigences d'emploi et les fonctions des postes qui vous intéressent. Cela vous aidera à établir un lien entre les exigences de l'emploi et vos compétences et votre expérience. Ensuite, vous devriez déjà avoir identifié vos compétences. Ceci comprend les compétences techniques ou spécialisées que vous avez ou aurez apprises dans votre programme, ainsi que les compétences transférables essentielles telles que la gestion du temps, la résolution de problèmes que vous avez acquises dans vos études, lors des emplois préalables, dans le cadre de postes de bénévolat et dans vos expériences quotidiennes. Nous pouvons maintenant commencer à créer le curriculum vitae. Nous travaillerons à partir d'un modèle de curriculum vitae compris dans le présent module. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un modèle et ce, surtout si vous savez comment formater des documents. Toutefois, un modèle peut être utile si vous avez besoin d'un point de départ et vous pouvez personnaliser selon vos besoins. Peu importe la façon dont vous vous y prenez pour créer votre curriculum vitae, assurez-vous que le formatage en soit cohérent, simple et professionnel. Évitez d'utiliser des graphiques, des styles multiples de listes à puces ou des barres foncées pour mettre en évidence des renseignements. Utilisez une police de caractères de taille 11 ou 12 est bien adaptée pour le web, par exemple Arial ou Times New Roman. Vos coordonnées devraient comprendre votre nom complet, votre adresse de résidence, votre numéro de téléphone et votre adresse électronique. N'incluez aucun renseignement personnel tel que votre âge, votre date de naissance, votre état matrimonial, votre apparence ethnique ou votre religion. Rédigez un court profil à votre sujet en votre qualité d'employé éventuel. Il devrait s'agir d'un bref résumé de vos qualifications et expériences liées au poste affiché que vous pouvez présenter sous forme de liste à puces ou dans un paragraphe. Incluez-y celles parmi vos compétences personnelles qui paraissent dans l'affichage du poste. Par exemple, adaptable, novateur, apprend vite, positif, etc. Ensuite, écrivez un résumé plus long de vos qualifications sous forme de liste à puces. Mettez en évidence les compétences et expériences professionnelles que vous avez acquises au cours de vos études, vos emplois et vos activités de bénévolat. Passez en revue vos plans, descriptions de cours afin d'identifier vos compétences professionnelles acquises grâce à vos études. Énumérez vos compétences en informatique et techniques pertinentes à votre domaine. N'ajoutez pas de compétences ou connaissances que vous ne pouvez étaler à l'aide d'exemples dans d'autres sections de votre curriculum vitae. Décrivez vos compétences reliées à l'emploi dont vous postulez, telles que les compétences interpersonnelles, de communication, organisationnelle, de résolution de problèmes et de travail de groupe, ainsi que les certifications requises ou constituant un atout, telles que Premiers soins, SIMDOT ou Santé et sécurité, etc. Personnalisez les compétences pour chaque poste convoité et organisez-les de sorte qu'elles reflètent l'affichage du poste. Utilisez des mots-clés de l'affichage du poste et utilisez la terminologie et le langage propre à la profession visée. Énumérez les compétences en suivant l'ordre dans lequel elles apparaissent dans l'affichage du poste, puisque cet ordre reflète ce que l'employeur juge important. Ensuite, nous remplirons la section sur les études. C'est là que vous devez inclure l'information sur les programmes que vous avez réussi ou que vous suivez actuellement, par exemple le grade de PhD. Ajoutez une entrée séparée pour chaque programme. Indiquez le nom complet des diplômes, grades ou certificats, ainsi que l'établissement vous ayant conféré le titre, y compris la ville et la province où ce dernier est situé. Si l'établissement scolaire est situé à l'extérieur du Canada, indiquez également le pays. Ajoutez l'année de réussite du programme ou l'année de début précédée du mot « depuis ». Si vous suivez toujours le programme, si vous avez une moyenne pondérée cumulative élevée, entre 3 et 4 ou supérieure, vous pouvez également l'inclure. La liste devrait débuter par vos plus récentes études et se poursuivre par ordre chronologique inverse. Vous pouvez y inclure vos études secondaires, sauf si vous avez réussi un ou plus d'un programme postsecondaire. Passons maintenant à la section sur l'expérience connexe, où vous pouvez inclure des détails sur les emplois, les postes de bénévolat, les stages de travail ou les projets scolaires liés au poste auquel vous faites demande. Indiquez le titre de votre emploi ou du projet scolaire, du labo ou du stage de travail.
Dans le cas d'emploi, ajoutez le nom de l'entreprise ou de l'organisation qui vous employait. Dans le cas d'une expérience de nature scolaire, ajoutez le nom du programme. Incluez le lieu, ajoutez les dates de début et de fin. Pour chaque emploi ou projet, décrivez vos responsabilités et vos réalisations dans le cadre de ce dernier. Commencez par les responsabilités réalisations les plus pertinentes aux fonctions de l'emploi que vous postulez. Au moment de décrire votre expérience, veuillez utiliser, dans la mesure du possible, des énoncés des réalisations pour démontrer l'incidence que vous avez eue dans votre rôle. Pensez à ce que vous avez accompli et comment ces actions ont contribué au rôle que vous avez rempli. Vous trouverez de plus amples renseignements pour vous aider à rédiger des énoncés des réalisations à l'étape 4, identifier vos réalisations. Dans la section Autres expériences de travail, ajoutez toute autre expérience de travail en suivant le même format que ci-dessus. Les responsabilités et réalisations les plus pertinentes à l'emploi que vous postulez devraient s'afficher en premier. Veuillez n'inclure aucune expérience qui n'est pas à jour ou qui n'est pas pertinente. Par exemple, votre expérience de gardiennage lorsque vous étiez au secondaire ne devrait probablement pas s'y retrouver. De même, la section expérience de bénévolat doit suivre le même format, si vous avez une ou plusieurs expériences de cette nature à inclure dans votre CV. Même dans le cas d'un poste bénévole, assurez-vous d'inclure des énoncés, des réalisations et de mettre l'accent sur les responsabilités qui sont pertinentes à l'emploi que vous postulez. Il y a d'autres sections que vous pouvez inclure dans votre curriculum vitae selon votre expérience et le type d'emploi que vous postulez. Ceci peut inclure vos certifications, vos activités de formation ou de perfectionnement professionnel, les prix que vous avez reçus, votre affiliation à des associations professionnelles, voire même des activités auxquelles vous participez. N'incluez aucune certification ou formation qui n'est pas pertinente à l'emploi. Par exemple, vous n'avez pas à inclure SmartServe si vous postulez un emploi en comptabilité. Si vous utilisez ce modèle, vous pouvez supprimer toute section que vous ne souhaitez pas inclure. N'incluez pas vos références dans votre curriculum vitae, sauf si l'affichage du poste l'exige spécifiquement. Gardez votre liste de références sur une page séparée et apportez-la à l'entrevue. Un curriculum vitae de 2 pages est la norme. Si vous êtes une étudiante ou un étudiant du postsecondaire, une diplômée ou une travailleuse ou un travailleur expérimenté, il est difficile d'inclure vos études, vos compétences et votre expérience sur une seule page. Dès que vous avez rédigé votre curriculum vitae, passez-le en revue pour voir si vous devez y apporter des modifications. Utilisez des espaces vides entre les sections et les en-têtes afin de vous assurer que votre curriculum vitae soit clair et facile à lire. Assurez-vous que vos listes à puces soient alignées. Les dates devraient toujours être alignées et présentées dans un format cohérent, donc évitez d'inscrire le mois en toutes lettres à un endroit puis en chiffres ailleurs. Relisez votre curriculum vitae et ne vous fiez pas uniquement à votre correcteur orthographique. Certains mots peuvent être appelés correctement, mais sont utilisés hors contexte, ce que le correcteur orthographique ne saura détecter. Demandez à quelqu'un d'autre de relire votre curriculum vitae. Un deuxième avis est toujours utile pour déceler les erreurs que vous auriez pu manquer. Félicitations! Vous savez maintenant comment créer un curriculum vitae en utilisant le format de CV axé sur les compétences, également appelé format combiné. Merci d'avoir visionné cette vidéo.